je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto Excel et aujourd'hui on va apprendre à créer un tableau. Alors, comme vous le voyez, j'ai déjà créé un tableau, d'accord, où on va avoir plusieurs valeurs et puis on va avoir des colonnes différentes pour chaque type de vendeur. Par exemple, on va pouvoir avoir des types de fruits et de légumes, de produits, d'accord. Donc, on va voir comment on recrée tout ça. Donc, comme vous voyez ici, j'ai refait notre tableau de la manière la plus simple possible et j'ai pas fait de mise en page du tout. J'ai juste mis les données. Maintenant, je vais vous apprendre comment, avec les outils que l'on a ici dans le ruban, ce qu'on peut faire pour pouvoir l'améliorer. Donc ici, déjà, j'ai vendeur. J'ai donc les noms de vendeurs, c'est sur toute cette partie-là. Donc je vais aller fusionner, d'accord, ces cellules. Ici, j'ai plusieurs types de fusion. Alors moi, je vais prendre fusionner et centrer parce que c'est ce que je veux. Je veux également mettre un peu plus gros les caractères, donc je peux le faire directement. OK? Si j'ai envie de prendre tout ce que je veux centrer en une seule fois, par exemple, je veux centrer ça, je veux centrer tout ça, je veux centrer ça aussi. Alors, avec la touche contrôle, d'accord, sur votre clavier, vous la maintenez et vous allez pouvoir maintenir tout ce que vous voulez mettre, par exemple, sur le même format. Donc là, par exemple, je veux centrer tout ça, je veux même centrer tout ça, hop, et là, et je vais dire centrer. Et vous voyez qu'il me met tout en centré. J'aurais pu faire de la même façon, alors j'avais déjà mis en gras, mais vous auriez très bien pu le faire pour le mettre en gras ou non. D'accord? Il suffit juste de choisir toutes les cellules en une seule fois pour ne pas perdre de temps à le refaire en plusieurs clics. Maintenant, je veux mettre en forme, donc là on va continuer, on va faire les fusions tout de suite, comme ça ce sera fait. Donc ici je voulais fusionner et je crois que c'est tout. Voilà. Donc là on a fait tout ce qui était fusion, d'accord. On a fait tout ce qui est mise en page de caractères, d'accord. J'aurais pu changer aussi les écritures, j'aurais pu changer ce qu'on voulait hein, pour la police de caractères. Là, je veux pas le faire. Je veux maintenant changer là, ici. Je veux pas perdre de place comme ça et je veux le mettre au lieu de l'écrire en horizontal, je veux le mettre en vertical. D'accord? Donc ici, par exemple, je vais aller sur l'outil qui est ici et je peux voir ce qu'il peut me proposer. Donc la rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On peut le mettre en vertical comme ceci. Je peux également le mettre en vertical, mais dans ce sens. Et ici, je peux également, hop, on va réduire, vous voyez, on peut gagner de la place, d'accord? Et ici, on peut aussi soit le mettre sur la gauche, soit sur la droite, soit en centré, soit en centré en hauteur. Bref, avec tout cela, on peut choisir la position de notre texte. Donc là, on a fait comme ça. On va mettre exactement le même maintenant que je vous ai montré, d'accord, pour qu'on ait notre tableau correctement. Maintenant, on va aller mettre des couleurs pour que ça soit plus visuel. Donc là, par exemple, j'avais choisi, alors on va reprendre les mêmes couleurs. Ici, on avait du violet. Alors, on va dans ce petit bouton là pour remplir toute la cellule d'une couleur, d'accord? Et on va changer les couleurs du caractère pour le mettre en blanc pour que ça ressorte. Ok. On peut faire la même chose pour les hommes que j'ai mis en bleu et en blanc. Et pour les femmes, je l'avais mis en rose et en blanc. Maintenant, on va pas faire ça à chaque fois dans chaque case, ok? Donc là, par exemple, ici,
je veux que tout soit en bleu. Alors soit je sélectionne tout, je mets en bleu, soit on ne l'a pas fait et je vais vous montrer une autre méthode pour d'autres choses. Ici, je vais mettre la couleur que je souhaite, d'accord? Mais après, je veux reproduire ce que j'ai fait dans cette case pour le faire dans les autres. Je vais aller, je sélectionne la cellule dans laquelle, enfin celle que je veux copier, d'accord? Je fais reproduire la mise en forme et là, je peux sélectionner le texte et il va me mettre la mise en forme sur tout ce que je souhaite. On peut faire plus rapide, bien sûr, en allant directement sélectionner le tout et faire en une seule fois. D'accord? C'est pour vous montrer toutes les fonctionnalités que l'on peut utiliser, d'accord? Parce que ça peut servir pour d'autres choses. Par exemple, ici, si j'avais envie de mettre exactement la même mise en forme avec la fusion et ainsi de suite, je peux copier et le remettre par exemple ici et vous voyez que c'est fusionné et si j'écris, ça va être en blanc. D'accord? Donc, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez, d'accord? Il suffit juste de faire d'abord la mise en page que vous souhaitez et après copier la mise en forme. Donc, ici, je veux le fusionner et je veux le centrer et je veux le mettre en rouge et en blanc. Vous voyez, on peut vraiment aller très vite pour la mise en forme. Les fruits, du coup, je vais choisir une couleur pour les fruits. Alors, j'avais mis quoi? Orange et vert. Donc, là, pour le orange. Et là, pour le vert. Hop. Là, c'est fait. D'accord. Là, j'avais également fusionné, fusionné et fusionné. Alors ici, on voit qu'il y avait eu des choses de fait déjà, d'accord, mais ça aurait pu être directement comme ça, et là, il aurait fallu recentrer, ok? Et là, on aurait pu sélectionner les trois après avoir fusionné et centré pour le faire. Si on n'avait pas eu total homme et total femme là par exemple, et que je défusionne, si ici je prends et j'étire, automatiquement il va me fusionner les cellules et j'ai juste à changer le texte, d'accord? Ça aussi, c'est à savoir, d'accord? Maintenant, je veux mettre des couleurs pour hommes et pour femmes, donc je vais remettre les mêmes couleurs pour hommes, pour femmes, d'accord? Et pour les produits, puisqu'il est en rouge, on va faire de la même manière. Voilà. Et pour celle-là, je crois que je l'ai mis en marron et en blanc. On a la base de notre tableau, comme on avait fait. Et là, maintenant, il n'y a plus que le quadrillage à mettre. D'accord? Donc, rien de plus simple. On va prendre déjà tout ce qu'on veut quadriller en une seule fois. Et ici, on a plusieurs choix de bordure. D'accord? Donc là, je vais prendre des bordures ici avec toutes les bordures. D'accord? Et puis, je vais aller sélectionner que ce que je veux en plus. Voilà. Et en 2 clics, c'est fini. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire nos formules pour finir notre tableau rapidement. Donc ici, je veux la totale pour chaque vendeur dans toute cette ligne. Donc je vais tout sélectionner. Alt égal et il va tout me calculer directement. D'accord? On aurait pu également prendre le total pour les colonnes, puisqu'on veut également ce total-là. Donc je sélectionne tout, Alt plus égal, et il va me calculer tous mes produits. Par contre, si je veux aller faire la somme que pour les hommes, je vais devoir rentrer la formule somme et prendre que la partie
pour les hommes. Et ensuite, j'ai plus qu'à étirer ma ligne, enfin ma colonne plutôt. Et là, je peux faire la même chose pour les femmes. Donc, égale somme. Je prends la première ligne et j'étire. Je corrige juste ce qui n'a pas été fait. Donc là, c'était en gras. Et j'ai fini mon tableau. Vous voyez, ça n'a pas pris beaucoup de temps et on peut faire des choses super sympas. Et après ça, on peut créer des graphiques, des choses comme ça pour pouvoir exploiter nos données. Je vous remercie de m'avoir visionné et je vous retrouve prochainement dans une autre vidéo. À très bientôt.